doesn't matter what I say, no matter what I do. Every little thing reminds me of you. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour un nouveau tuto sur Cinema 4D. Et je vais vous apprendre aujourd'hui à geler le temps. Donc oui, je commence rapidement moi. Je vais vous faire un tutoriel Cinema 4D qui va vous permettre de geler le temps lorsque vous faites par exemple une intro. Bien entendu, vous pouvez aussi ralentir ou accélérer le temps avec cette même technique. Mais bon, ça on va le voir un peu plus tard. Donc pour faire un gelé de temps, déjà je vais commencer avec une intro et je vais l'arrêter. Donc cette intro, je vais faire mot graphe, mot texte. Voilà. On va marquer ici tutoriel. Voilà. Ensuite, moi je vais mettre ma petite police habituelle. Voilà, j'augmente la profondeur. Voilà, ça sera mon mot de base. Ensuite, je vais créer un sol. Je vais créer un nouveau matériau. Double-clic sur le matériau. Et là, on va aller choisir dans la couleur. Moi, je prends personnellement une couleur blanche. Et après, pour la réflexion, je coche et je mets Fresnel. Hop, et on met ça sur notre sol. Voilà. Ensuite, je vais faire créer un nouveau matériau. Double-clic sur le matériau. On décoche. Non, je ne vais pas décocher la spécularité. Couleur. Hop, je vais choisir du rouge. Ok. Et je mets mon rouge sur le texte. Attention, je vais le mettre deux fois parce que là, on va faire un texte éclaté. Voilà. Ensuite, mot graphe, mot texte. Là, cette fois-ci, je vais mettre le nom de ma chaîne, par exemple. Voilà. Comme d'habitude, on va choisir sa police. Donc, moi, je vais mettre la même police, hein, je ne change pas. Profondeur, j'augmente. Voilà, je vais mettre ça juste au-dessus. Voilà. Ensuite, créer nouveau matériau. Double-clic sur le matériau. Et la couleur, je prends une couleur bleue. Voilà, donc là, vous avez pu constater que je vous explique pas vraiment ce que je fais. C'est normal, c'est juste parce que là, je suis en train de faire une petite intro. Là, le but de ce tutoriel, c'est vraiment de geler le temps. Donc, c'est pas... Voilà. Si vous comprenez pas tout ce que je fais et que vous êtes en train de débuter sur Cinema 4D, mince. Dans ce cas, regardez mes autres tutos. Voilà. Donc, là, ça doit être correct. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte que mon texte tutoriel s'éclate. Donc, je vais faire module externe, Trozy. Donc, Trozy, bien sûr, c'est un plugin. Donc, je vous mettrai le lien dans la description pour le télécharger. Si j'ai oublié, vous le mettez moi dans le commentaire parce que je risque d'oublier par contre. Je vais mettre 15, c'est suffisant. Voilà, et ça va se casser. Voilà. Donc là, Trozy est en train de casser les lettres, comme vous avez pu constater. Voilà. Donc ensuite, je vais cocher tout ça. Hop. Voilà. Je vérifie bien que tout est sélectionné, ce qui est le cas. Et je vais dans dynamique de corps, je vais mettre sur collision. Voilà. Et là, je vais ensuite prendre mon texte 1, donc, où il marquait Magic VFX, et je vais faire propriété corps rigide. Voilà, alors je vais juste le prendre et le soulever un peu plus haut. Voilà. Donc là, on a une intro quelconque, hein, donc c'est vraiment histoire de... Ah, alors j'ai oublié de mettre mon sol en corps collision, donc ça, du coup ça ne va pas trop. Corps collision. Mince. C'est ça que je voulais faire. Voilà. D'accord, donc là on a juste le texte qui passe super bien placé, mais bon ça c'est qu'un détail. Voilà, donc voilà, je vais quand même le régler vite fait, hop, voilà. Ça devrait être mieux. Voilà, donc là pour le moment on a cette petite intro, et là ce que je vais essayer de faire, donc, c'est de geler l'image au moment où mon texte percute l'autre. Donc ici par exemple. Vous vous mettez là où vous voulez geler l'image, donc moi c'est ici. Vous mettez votre curseur dans la bande qui est là, et vous faites commande D. Et là, vous allez voir qu'il y a des options qui vont apparaître ici. Voilà, excusez-moi, il y a eu un petit problème, donc j'ai dû couper. On reprend là où on en était.
Donc je disais ensuite, quand nous sommes là, on va dans dynamique et échelle de temps. On va aller à la clé qui est juste avant. Donc là, on va faire CTRL-clic dans le petit carré qui est là, hop, ce qui va mettre une clé. On va à l'image d'après, hop, et là, échelle de temps, je vais mettre à 0. Voilà, pour geler le temps. CTRL-clic. Et de cette manière, en fait, on a gelé le temps. Donc si je vous montre le résultat, ça donne ça. Voilà. Donc si vous voulez, vous pouvez même rajouter un petit mouvement de caméra, ce que je vous conseille fortement pour donner un petit effet sympa. Donc là, j'attends le passage. Donc je regarde bien, c'est ici que j'avais gelé le temps, là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une caméra, hop. Je vais bien me mettre dans la caméra. On va se mettre ici, par exemple. On va poser une clé. Je vais me mettre là, je vais remettre une clé. Et au milieu, je vais tourner. Hop. Je vais mettre derrière le texte, en fait. Voilà, histoire de faire un peu le tour de notre texte. Donc, comme la caméra, tout objet qui bouge par des clés ne seront pas influencés par le fait de ralentir ou d'accélérer le temps. Par contre, il me semble qu'ils sont influencés par le fait d'être arrêté, mais là je ne me rappelle plus trop. Enfin, qu'importe. Donc voilà. Très bien, donc là je crois que j'ai effacé un truc là. Ok, très bien, j'ai effacé mes clés de caméra, super. Donc, ah non, elles sont là. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste aller baisser ça comme ça, mettre au-dessus par exemple, je peux me casser la tête. Voilà. Hop, je mets une clé. Voilà. Maintenant je vais vous montrer le résultat à 0, donc ça donne ça en principe. Voilà. Donc après vous pouvez aussi refaire démarrer la vidéo, donc ça fonctionne pareil que pour l'arrêter mais dans le sens inverse, c'est-à-dire vous mettez une clé qui est à 0, puis vous mettez à l'image d'après une clé qui est à 100. Voilà. Pour refaire accélérer la vidéo. Voilà, donc ce tutoriel pour arrêter le temps sur Cinema 4D est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Abonnez-vous si ce tutoriel vous a plu. Vous pouvez aussi liker la vidéo et revoir tous mes autres tutoriels. Donc je peux pas répondre à vos commentaires. Par contre, je peux répondre à vos questions si elles sont en message privé. Donc posez-moi vos questions par message privé. Voilà. Et je répondrai également par message privé. Donc voilà, on se retrouve dans de prochains tutos. Je vous dis à plus.